monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui encore, nous sommes comme tous les autres jours que Dieu a fait. Vous savez, aujourd'hui je veux partager le témoignage d'une personne. Comme je l'ai intitulé, j'avais une émission qui devait commencer qui s'appelle « Un témoignage, une délivrance ». Je pense que le témoignage de tout un chacun est comme la clé qui va ouvrir la porte de la délivrance d'une autre personne. Beaucoup de personnes en fait se sentent humiliées par rapport à des situations qu'ils ont traversées. Et donc dans ce cas-là, ils sont un peu réticents de partager leur témoignage. Il y a des situations qui sont vraiment horribles. Il y a des situations qui sont vraiment humiliantes. Il y a des situations qui sont vraiment out of word. C'est l'une de ces situations aujourd'hui que je veux partager. Cette personne m'a fait confiance. C'est pour ça que je veux garder l'anonymat et taire le nom de cette personne. Parce que vous savez, quand d'autres personnes donnent leur témoignage, ils font bien, vous savez, de donner leur témoignage. Mais des personnes mal intentionnées vont utiliser en fait leur témoignage pour maintenant les identifier. Ah, tu la connais pas. Mais c'est elle là qu'on dit qu'on a violé là. Mais c'est elle là qu'on dit qu'elle a eu des maladies sexuelles là. Ah non, mais c'est celle-là qui a le sida là. Ah, tu sais pas. Faut aller écouter sa vidéo sur Divine Talk de Audrey Konaté là. C'est là-bas. Donc, c'est elle. Donc, pour mesure de précaution, pour vous qui aimez salir et ternir l'image des gens, Dieu aussi a votre récompense. Ne vous inquiétez pas. Tu seras servi avec la même portion que tu prends pour servir les autres dans tes critiques et puis dans tes affairages, dans tes médisances et dans tes images ternies. Quelqu'un aussi va ternir ton image. Quelqu'un aussi va te médire. Quelqu'un aussi va t'attaquer. Je ne connais ni l'heure ni le jour, mais ta date d'inspiration est arrivée. Amen. Donc pour ceux-là même qui seront touchés par ce témoignage-là, qui ont vécu des situations similaires, je veux vous dire que l'Esprit de Dieu aussi est avec vous. Ne vous découragez pas. C'est vrai, il y a des situations qui ne sont pas faciles à exprimer. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Que le consolateur par excellence vous console. Et que quand je partage ce témoignage-là, si vous avez vos avis, vous avez besoin de prier pour cette personne, je vous encourage à le faire. Amen. Alors, j'ai intitulé ce témoignage-là « Violé à l'âge de 16 ans par mon grand-père ». Quand j'ai reçu ce témoignage-là, je vous assure, j'étais sous le choc. Je me suis posé 1001 questions. Mais je me suis rendu compte en fait combien nos parents ont été négligents. Combien on est encore même négligent jusqu'à aujourd'hui. En tant que parent maintenant, je me rends compte que il y a beaucoup de situations où l'Éternel même nous a sauvés en tant qu'enfants. Dans nos familles, dans nos maisons, qu'on va chez nos cousins, nos cousines pour visiter. Et tout ça, Dieu nous a beaucoup sauvés. Et pour toi qui as été épargné aujourd'hui, je veux que tu puisses t'adresser, t'être prié à l'Éternel pour dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Amen. Donc cette sœur-là nous relate l'histoire et nous dit, tout commença quand mon père et ma mère décident de se séparer pour des raisons que j'ignore. Donc des années plus tard, mon père m'embarque dans sa nouvelle vie sentimentale. Tout va vraiment bien. De cette union même naissent mes petits frères que j'aime énormément. Jusqu'au jour où mon père embarque pour une mission et nous laisse avec ma belle-mère et ses parents. Tout allait bien dans une ambiance familiale. Le père de ma belle-mère, que j'appelais affectivement Pépé, m'aimait beaucoup et quand je sortais, il me déposait et revenait me chercher. Me donnait de l'argent pour le cinéma, etc. Et j'appréciais cela vu que pour moi, il était un grand-père qui m'a adopté comme sa petite fille. Je sortais avec mes frères de temps à autre. Et j'adorais mon rôle de grande sœur vu que j'étais enfant unique de mes deux parents. Avant la naissance de mes frères. C'est ainsi qu'un jour, je revenais d'une sortie avec mes frères. Et je suis rentrée dans la chambre me changer. Et j'aperçus mon grand-père entrer dans la chambre et se jeter sur moi. J'avais seulement 16 ans. Et je ne savais ce que faire. J'étais tellement sidérée.
tellement surprise, choquée par son comportement, que je ne pouvais ni crier. Aussi, mes petits frères étant dans la salle d'à côté, je ne savais que faire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me sentais sale, dégoûtante. Et là, quand ma belle-mère fut rentrée, je lui ai tout raconté. Cette dernière est rentrée dans une colère noire et en voulait à son père. Mon père étant en mission fut aussi informé à son tour. Là, il y eut réunion sur réunion. Ma mère aussi, loin de moi, fut informée. Et elle rentra dans une colère noire. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et toutes les relations que j'ai eues jusqu'à ce jour étaient pour le sexe, étaient pour l'attention et le réconfort fraternel parce que je ne l'ai pas eu venant de mon père. Depuis que j'ai été violée par mon grand-père, la seule phrase que mon père m'a dit à ce sujet, c'est que c'est vrai est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Et ils ont commencé à me dire de ne parler de ça à personne. De peur que le père de ma belle-mère parte en prison. J'étais si jeune et j'ai donc gardé le silence. Parce que je ne voulais pas diviser ma famille. Mon père n'est jamais venu me demander comment je me sens ou ne serait-ce même me donner une accolade pour me dire je suis là, ne crains rien. J'en souffre énormément et j'en ai souffert énormément et j'en voulais beaucoup à mon père. Aujourd'hui, toutes les relations que j'ai eues, j'étais à la recherche d'une attention paternelle, un réconfort quelque part. Et quand je ne la trouve pas, je repartais à la recherche de celle-ci. Aujourd'hui, après une discussion que j'ai eue avec Audrey, je réalise que je ne trouverai jamais ce que je recherche, si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu m'aide à pardonner mon père et tous ceux qui m'ont blessé dans mes relations passées, que ce soit en amitié ou en amour. Pendant ce moment, et je prie que je puisse connaître Christ davantage, afin qu'il puisse combler tous les vides émotionnels de ma vie, spirituelle, physique, et aussi me conduise sur le chemin, afin que je puisse rencontrer l'homme qu'il a prévu pour moi. Je vous remercie. Amen. Donc voilà des situations, vous comprenez, que des gens vivent. Cette personne m'a partagé ce témoignage. Cette personne s'est ouverte à moi. Elle m'a dit, Audrey, voilà pourquoi en fait je souffre dans mes relations. Parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces personnes sautaient d'une branche à une autre. Ces personnes partaient d'homme à homme. Mais elle m'a dit, en réalité, voilà ce que j'ai expérimenté dans ma vie qui m'a traumatisée. Et moi-même, Audrey, je vous assure, je suis traumatisée. Combien nos parents ne nous ont pas laissés avec nos oncles, nos cousins à la maison? Ils sont partis en voyage. Combien nos parents ne nous ont pas laissés avec des servantes ou des boys à la maison? Ils sont partis en voyage. Combien de fois nos parents ont fait confiance en des gens dans nos maisons qui pouvaient nous faire du mal? Cette fille a été victime de cela. Est-ce que je peux appeler ça négligence venant des parents? Est-ce que je peux appeler ça destin? Est-ce que je peux appeler ça épreuve? Je vous assure, les mots ne me reviennent même pas. Mais tout ce que j'ai dit à cette fille-là, c'est que Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu as pu t'ouvrir à moi. Dieu sait pourquoi aujourd'hui il a pu te mettre sur mon chemin. C'est parce que quelque part, j'ai un rôle à jouer dans ta vie. Ne crois pas que parce que tu as été violé par ton grand-père, ne crois pas que parce que des hommes t'ont utilisé pour des actes sexuels et consorts, ta vie est finie. Parce que le Dieu que je prie, il dit, si tu es fidèle là où deux se mettent ensemble pour prier, je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils me demanderont en mon nom, de croire que nous avons déjà reçu cela.
J'ai pris la cause de cette jeune fille entre mes mains aujourd'hui. Je l'ai pris sous mon aile aujourd'hui, je vous assure. Et ce que je peux faire pour elle, je le fais. Que ce soit par la prière, que ce soit par le coaching, que ce soit par lui donner des conseils. Et je crois qu'elle est déjà sortie, même qu'elle est déjà à la porte même de la victoire. Amen. Mais quand elle m'a partagé en fait son témoignage, j'en voulais à son père, j'en voulais à sa belle-mère, j'en voulais au grand-père. Je veux dire, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur pour qu'il fasse l'acte qu'il a posé? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ce monsieur-là? Qu'est-ce que lui-même dans sa vie n'a pas eu? Ayant une femme à ses côtés pour venir violer une petite fille de 16 ans. Come on! J'ai eu mal. C'est comme si une épée avait transpercé mon cœur quand la personne est en train de m'expliquer ça. J'ai dit, what? Vous voyez? C'est pour ça que je dis encore, vous vous promenez avec des gens. Vous ne connaissez pas leur vie. Tu peux lancer une parole blessante qui va blesser le cœur de cette fille-là parce qu'elle ne peut pas te donner son témoignage. Tu peux être en relation avec une fille, tu vas la blesser émotionnellement, mais tu ne connais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et c'est des blessures qu'on accumule. C'est des blessures qu'on accumule. Toi-même, tu as peut-être été violé. Moi, je me rappelle de notre jeunesse. Combien sont ces jeunes filles de notre génération qui ont été violées? Chaque fois, on entendait, oh, on a traîné une fille là-bas. Oh, on a traîné une fille à la Riviera Golf. On a traîné une fille à la Riviera Palmeraie. On a traîné une fille au Vallon. Tel gars, et c'est des gars qu'on connaissait. Hein? C'est des gars qu'on connaissait dans notre jeunesse là. Combien de filles aujourd'hui souffrent jusqu'à aujourd'hui émotionnellement à cause de ça? C'est pour ces filles-là aujourd'hui que je suis venu prier. Pour même des hommes qui ont été violés par les servantes. Les jeunes hommes, les hommes que vous voyez aujourd'hui grands là, si vous leur demandez, 50% ont perdu leur virginité à cause des filles qui étaient dans les maisons, à cause des grandes cousines qui n'ont pas honte de voler la virginité des hommes. De gamins. Et ça là, ce sont des genres de sujets auxquels que je dis en fait, Divine Talk Season 2 is about to talk about real things. C'est des choses réelles dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce n'est pas des choses, des trucs, oui, à la volée là, où on se lève, on parle de tout en général. Non, je ne veux pas parler de généralité aujourd'hui, je veux parler de réalité. De méfaits de la société. C'est de ça que Audrey est venue parler cette saison-là. Imagine, elle a 16 ans. Elle avait 16 ans quand ça s'est passé. Imagine si cette fille était dans cette mauvaise période. Elle pourrait tomber enceinte de qui? Son grand-père. De qui? Du père de sa belle-mère. De qui? De son oncle. De qui? De son cousin. Vous comprenez? Parents, soyons vigilants. Parents, soyons à l'écoute de nos enfants. Donnons-leur de l'amour. Écoutons-les. En Afrique, là, quand tu viens demander des choses, tu viens expliquer un problème. Oh, tais-toi là-bas. C'est pas que ça, c'est des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Faut pas aller raconter ça aux gens, hein. On préserve quoi même? On préserve quoi même? Si la personne doit aller en prison, mais qui part en prison? On préserve quoi même? Nous, notre rôle en tant que père, en tant que mère, c'est pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont passées aujourd'hui, on les accuse d'être prostituées, tout ça. Mais elles ont vécu des choses. Parents, disons la vérité à nos enfants. C'est pas facile tout ça, je vous assure. Cette fille aujourd'hui a connu son identité en Christ. Elle sait aujourd'hui qu'elle ne peut plus se donner à un homme. Parce que voilà, je cherche de l'amour de mon père ou quoi que ce soit parce que j'ai parlé avec elle. Je lui ai demandé d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie. Je lui ai dit, c'est vrai, je n'ai pas été violée, moi Audrey, dans mon enfance, moi Audrey, dans ma vie. Parce que Dieu m'a fait grâce. Mais ce n'est pas comme si les occasions ne se sont pas présentées. Je suis rentrée dans certaines maisons où peut-être qu'on a peut-être pu me violer là-bas.
Mais la grâce de Dieu m'a sauvé. Quand on était young and stupid. Quand on était jeune, on était stupide. On croyait à tout et en rien. Mais il y a beaucoup de filles qui n'ont pas échappé. C'est pour ça que je suis venue dire encore à quelqu'un. La grâce de Dieu qui t'a gardé de là où tu étais depuis le ventre de ta mère jusqu'à maintenant. Ne la gaspille pas. La faveur de Dieu qui t'a localisé dans des situations qui étaient difficiles, où tu as épargné, où Dieu a épargné ta vie. Don't take it for granted. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais bouleversée. Je ne savais pas comment j'ai expliqué ça à mon mari. Il dit, what? Lui aussi, il a pris la cause de cette fille en ses mains. Il dit, we need to guide her. She can be a better person. Elle ne fait pas ça volontairement. Mais c'est parce qu'elle a été blessée. Elle ne fait pas ça volontairement. C'est parce qu'elle recherche quelque chose. Parle-lui. And I'm here too. In case you guys need something. Vous comprenez? C'est de ça que cette fille, elle n'a pas de grand frère, elle n'a pas de grande soeur. Vous comprenez? Mais elle a quelqu'un comme moi, en tout cas, moi je suis disponible pour elle. Elle me connaît. Si elle m'appelle à minuit, à 1h du matin, à 3h du matin, je suis présente. Je suis venue la rassurer encore pour te dire, oui, I'm here for you. And I will always be here for you. Quel que soit ce qui moi-même se passe dans ma vie, appelle-moi, je te décrocherai. Et le Dieu qui nous sustain, Dieu est comme une bretelle, comme vous avez les bretelles là, qui attrapent les pantalons des hommes là. C'est comme ça que Dieu est pour nous. Everywhere we are, partout où nous sommes, les bretelles là nous tiennent. C'est comme ça que Dieu nous tient. Quelle que soit la longueur du pantalon, la grosseur du pantalon, Dieu nous tient comme les bretelles. Et quand j'ai reçu cette image là dans mon esprit, je me suis dit, waouh! J'ai jamais pensé à ça. Dieu est comme ta bretelle aujourd'hui, il te soutient. Tu as été violé. Tu as été abusé sexuellement. Je te dis que toi aussi, pour toi, il y a espoir. Cette fille-là, aujourd'hui, je peux t'assurer, she came a long way. Tu comprends? And she's a work in progress. Dieu est en train de faire des choses bien dans sa vie en ce moment. Et moi-même, je peux témoigner pour ça. Elle connaît son identité maintenant en Christ. Avant de faire quelque chose, elle m'appelle. Audrey, qu'est-ce que tu penses que ça? J'ai dit, non. Tu sais d'où on vient, maman. Est-ce que tu penses que ça? J'ai dit, non. Attends un peu. Vous comprenez? On a besoin de coach, on a besoin de leader, on a besoin de mentors dans notre vie. Moi, j'ai un mentor. D'autres appelleront ça père spirituel, mère spirituelle, mentor, coach. Anything you want to call it. But you need one. Amen. Je vais faire une prière pour toutes les personnes qui ont été violées et abusées sexuellement aujourd'hui. Seigneur, c'est devant ta face que nous sommes aujourd'hui. Et nous venons te recommander toutes ces personnes-là qui ont été violées, abusées sexuellement, Seigneur Jésus-Christ. Et qui n'ont pas pu s'ouvrir, Seigneur Jésus, pour exprimer cela. Mais toi qui sais lire dans les cœurs et qui sais sonder les reins, Seigneur, je viens te confier toutes ces âmes perdues, toutes ces âmes blessées, Seigneur. Et je te demande de les visiter par ton Saint-Esprit. Toi qui es le consolateur par excellence, c'est toi qui te tiens à la brèche dans tous les domaines de notre vie, ô Éternel. Relève-les, Seigneur Jésus, et redonne-leur une nouvelle identité en Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce ne les quitte pas et que ta lumière divine illumine tout ce qui est ténèbres et obscurité de leur vie. Que chacune d'elles se lève et dise, I'm done. I'm not going to live in my past anymore. I'm a new creator. And I will do what God called me to do. Je ne suis aucun objet sexuel d'un homme. Je prends ma vie maintenant entre mes mains et je décide de marcher selon la parole de Dieu qui est chemin, vérité et vie, Seigneur. Que leur horizon soit brighter. Que leur vie soit illuminée de ta grâce et de ta faveur. Seigneur Jésus, pense les blessures émotionnelles, pense les blessures spirituelles et pense les blessures aussi physiques. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié ce soir. Amen. Amen.